Autoportrait, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Non, je comprends pas. Comment voulez-vous que je me décrive? Il y a des portraits de moi, c'est les autres qui peuvent les faire. Autant de gens que je connais, autant de portraits de moi, ils sont tous valables. Mais moi, j'ai rien à dire sur moi. Ça n'existe pas, c'est une fausse question. Au fond, au total, ça n'existe pas. Les réponses les plus erronées viennent de ces questions très générales. Vous savez, la connaissance, c'est une chose difficile, une chose qu'il faudrait revoir, hein, la connaissance de quelqu'un. C'est pas en me demandant qui êtes-vous que je répondrai, ou ce qui me fait écrire que je vous répondrai. Hein, vous savez ça. Qu'est-ce que ça veut dire, qui je suis? Qui êtes-vous, vous? Hein? Qui êtes-vous? Allez-y, répondez-moi. Hein? Oui, mais qui êtes-vous, vous, qui m'interrogez? J'essaye de faire les choses que j'ai envie de faire. Vous voyez? Les gens ne savent pas ce qu'ils ont envie de faire, d'habitude. C'est ça. Bon, il y a quelque chose là, oui, à dire. Oh, tout le temps, on me parle de cette enfance qui était en Indochine, etc. Bon, ben, bien sûr que ça joue, mais comme toutes les enfances, ni plus ni moins. Vous voyez? Vous entendez les questions? Et ça ne me déplaira pas, mais ça ne me dira rien, parce que ce que j'entendais étant enfant, c'était des foxtrots français, ou des blues français. J'étais blanche quand même. Je suis créole, mais j'étais blanche. J'étais quand même dans un milieu français. Les gens ne font jamais ce qu'ils ont envie de faire. Ils sont toujours à côté. Vous êtes d'accord? Ce que j'admire le plus, c'est les dépravés sexuels qui savent exactement ce qu'ils veulent. C'est une chose quand même éblouissante de précision. Ils savent qu'il leur faut telle chose, des chaînes, des choses, certains mots, certains gestes. Mais comment ils ont découvert ça? Par une sorte d'introspection phénoménale. Mais eux savent ce qu'ils veulent, ce qu'il leur faut. Mais la plupart des écrivains et des cinéastes, zéro. Bon, c'est pas la peine de dire ça, parce qu'on va dire que je dis du mal des gens. Mais je parle en général. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent en général. Voilà. Je ne parle pas ni des écrivains ni des cinéastes. Il y a la glace qui fond dans le whisky, là. Bon. Mais tu me fais marrer avec ton chant d'Indochine. Tu crois que ça va m'inspirer? Oh, je m'est égal, moi. Mais s'il y a quelque chose d'intéressant, c'est ce que je fais, c'est pas ce que je suis. Ce que je suis, c'est absolument rien. Alors, je ne lis pas. Je ne lis plus rien. Je n'écoute plus de musique. Je fais des films. J'ai fait 3 films en 6 mois. Le film, la chose la plus importante que j'ai faite, peut-être la chose la plus importante que j'ai faite, je l'ai faite cette année, en décembre. C'est un film, ça s'appelle Son nom de Venise dans Calcutta désert.
C'est une deuxième version d'India Song. Je n'ai rien à dire là-dessus. Rien. Ben c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je passe ma vie à travailler. J'ai une passion pour le travail. C'est-à-dire qu'il faudrait réviser cette notion-là parce qu'elle est fausse. Je passe ma vie à m'occuper à des choses qui me plaisent. L'été, ça m'ennuie beaucoup. Les vacances des gens, ça m'ennuie beaucoup. Je sais qu'ils en ont besoin. Je sais qu'on les oblige à des loisirs de commande. Enfin, je vous parle à partir de, je sais pas, il faisait combien aujourd'hui? 32 degrés à Paris, oui. Oui. Les gens partent et avant de partir, ils suivent comme ça le circuit des réclames, et ils ont un été de commande. Et c'est affreux à penser parce que, en général, ils font pas ce qu'ils ont envie de faire. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Peut-être j'aurais envie d'aller pêcher sur la gare Temple, là, du côté de Limoges, avec des amis. Puis une belle église à Saint-Savin, une église romane, personne ne la connaît. Une église peinte. C'est pareil, le travail, ils travaillent comme on leur demande de travailler et ils prennent la vacances comme on leur dit de les prendre. Si vous pensez vraiment à ça, c'est affreux. C'est affreux. Ils vont se baigner, ils prennent des bains de soleil. Qu'est-ce qu'il y a de plus emmerdant qu'un bain de soleil? Mais ils le font. Ils prennent des bains de soleil. Ils brunissent. Ils brunissent parce qu'il faut brunir. Les pauvres, c'est affreux ça. Ils savent même plus ce dont ils ont envie. Voilà. Oui, je vous parle. Hein, il ne faut pas vous plaindre. Bon, en général, on dit l'intolérable, c'est le travail. Et je dis, c'est aussi le loisir qui est mal pris, qui est mal entendu, qui est mal compris. Hein? Parce qu'il n'y a pas de raison pour que des millions et des millions de gens fassent la même chose. C'est atroce. C'est à fuir. Moi, en juillet, août, il faut se cacher. Se cacher du spectacle que donne la France à ce moment-là. Mais non, personne n'a la même vie. Personne n'est comme l'autre. Personne. C'est ça la connerie de penser que entre un intellectuel et un autre intellectuel, il y a une différence, et pas entre un ouvrier et un autre ouvrier. Il y a autant de différences entre une certaine femme de ménage et une autre femme de ménage, et entre un ouvrier et un autre ouvrier. Il y a autant de clivages, comment dire, oui, de différences à proprement parler, quoi, dans les besoins des gens, dans leurs moyens, dans leurs désirs. Il y en a autant que chez les intellectuels. Qu'est-ce que c'est que cette horreur de croire qu'un Portugais, c'est un autre Portugais? Là, on rejoint l'horreur du militantisme, de traiter les gens à égalité. Ça me fout en colère. Ça. Quand les gens vous disent qu'ils font un film sur les chaînes de Renault, parce qu'il y a, les chaînes de Renault, il y a 600 types ou, je sais pas, peut-être 2000 types qui font la même chose. Alors, du fait qu'ils font la même chose, ils sont pareils. Et on parle des chaînes de Renault, sans savoir du tout, sans jamais avoir interrogé un des types qui le fait. Il y a là-dedans, dans une sorte de mépris de l'être humain qui est abominable. Dans cette espèce de fonction égalitaire de la situation sociale, du travail. On croit que du fait qu'il y a des millions de gens qui font la même chose, ils sont identiques. C'est là où le marxisme est d'une extrême pauvreté soudain. Et c'est là où ça
ça va plus depuis une dizaine d'années, on le sent, ça. C'est que l'individu a perdu ses droits. Bon, j'étais 7 ans au parti, moi, parti communiste, stalinien. J'ai mis des années à me guérir de ça. Qu'est-ce qu'on m'a appris à mépriser les autres? On m'a appris à mépriser les catholiques, les croyants. On m'a appris à mépriser les riches, comme si c'était une définition d'être riche. Dans la richesse, il y a une immense pauvreté, une misère des riches. On m'a appris à mépriser ça et à simplifier, ce qui est toujours fasciste. Bon, j'ai mis des années à m'en guérir. On m'a appris à égaliser les choses. C'est tellement grave ce que je suis en train de vous dire, c'est tellement important. Enfin, pour moi, je veux dire. Et hélas, je suis en train aussi encore en ce moment d'essayer de me guérir de ce simplisme qui est le marxisme. Non, je parle du simplisme en général. Le simplisme est fasciste. Si vous voulez, l'Allemagne de l'Allemagne de 33 a souffert avant tout d'un simplisme. Le racisme, c'est un simplisme aussi. C'est dans ce sens-là que je parle du simplisme. Non, mais c'est ce qu'on a fait de Marx, c'est ce qu'on a fait de Freud, qui est désolant. C'est ni Marx ni Freud. C'est un petit peu toujours la même chose. Hein? Vous êtes d'accord, là? On est de gauche ou on n'est pas de gauche. Je suis de gauche complètement, mais c'est maintenant que je suis de gauche. Maintenant que je ne méprise plus personne, que je le respecte de l'autre totalement. C'est terrible à penser, mais vraiment. Mais vraiment, cette espèce de perdition de l'idée révolutionnaire. À cause du stalinisme, j'en suis inconsolable. Inconsolable. Mais je peux pas penser à la France, je m'en tape de la France, je pense à l'Europe, je pense au monde entier. La France, je m'en fous. Hein. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? C'est un truc tout petit. Il faudrait une sorte de fonction égalitaire de la pauvreté, tu vois. Si tous les pays du monde crevaient de faim de la même façon, on pourrait peut-être repartir à zéro. Si l'Amérique crevait de faim, tu vois, la Russie, l'Allemagne, on pourrait peut-être repartir à peu près pareil. C'est peut-être ça le travail politique. Hein. C'est de faire avec conscience et comme ça, dans l'absolu, des films qui s'inscriront dans une époque donnée et qui s'inscriront comme un refus de cette époque-là.